Bon matin, bon lundi. J'avais hâte de retomber dans la routine. Tu sais quoi? C'était même pas un week-end qui a passé trop vite à mon goût. Je suis comme, on est focus sur notre nouvelle mission, que Cléo fasse des siestes dans son lit sans pleurer. Bon, voici la semaine. Je voulais juste vous résumer parce que la semaine passée, je n'ai parlé, mais bref, je vais vous faire un résumé de la fin de semaine. Jeudi midi, je suis allée chercher Cléo, puis là, on s'est rendu compte avec la garderie qu'il va falloir que Cléo fasse ses siestes dans son lit parce qu'à la garderie, elle refuse de faire des siestes. Clairement, ça se passera pas, là, cette histoire-là. Et bon, il fallait que je me fasse mettre... Il fallait que ça arrive à un moment donné que je suis comme, j'ai pas le choix. Donc, on a commencé les siestes dans son lit vendredi après-midi directement. Honnêtement, plutôt bien passé. Elle pleure, là. Le maximum qu'elle a pleuré, c'est genre 22 minutes. En moyenne, à chaque jour, c'est à peu près 20 minutes. Est-ce que ça va diminuer? J'imagine. En ce moment, là, je suis pas capable de m'imaginer qu'elle pleurera pas quand je vais la mettre dans son lit à un moment donné, mais... En même temps, un jour, tu te dis, elle fera jamais ses nuits, elle fera jamais ci, elle fera jamais ça, tu sais. Et tout finit toujours par passer. Je le sais qu'elle va s'habituer, c'est vraiment son petit caractère qu'elle retient de sa mère. Puis ça ne tente pas de se coucher dans son lit, tu comprends? Ça ne tente pas, elle, de se coucher, mais elle est brûlée, mais ça ne tente pas. Mais là, la garderie, ça va l'épuiser encore plus qu'en fin de semaine ici, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer après-midi. D'habitude, elle se couche avec un lait, tu sais, pour ses siestes, puis elle le boit au complet, mais là, elle est trop frue pour le boire. Fait que je pense que, nouveau plan, c'est pas important pour vous autres, mais je vais lui donner un biberon d'eau avec comme 2-3 gouttes de lait, rien pour dire, parce que sinon, elle gaspille. Donc, là, vous êtes en... Le café, là, il s'en vient, qui sera pas long, là. J'ai tellement hâte d'y goûter. À matin, un petit café chaud. Je sais pas, ça me tentait pas de le faire frette, ça me tentait pas. Il fait frette d'abord, fait qu'on va prendre un café chaud. Aujourd'hui, pas grand. Mon café est prêt, on s'en fait un. Je voulais mettre mon creamer avec vous, mais tellement excitée de le faire que j'ai oublié. Creamer à l'érable un matin. Dans la tasse, à Noël, ma belle-mère avait fait plein de cadeaux, genre plein de genres de paquets cadeaux, mais transparents. Fait que tu pouvais voir un peu ce que tu choisissais. Elle pigeait un numéro au courant de la soirée, puis là, on allait choisir un cadeau. Puis Raph, il a été dans les premiers à choisir, ou genre le premier, puis il s'est choisi un cadeau qui avait un chocolat chaud, puis une tasse creuset bleu marin. Pas celle-là. Et là, il y a d'autres tours, tu sais, il y a des enfants, fait que les autres choisissent des carrés coloriés. En tout cas, il y avait plein de sortes de cadeaux. Il y avait genre des affaires avec des spatules, puis bon. Et là, c'est mon tour. Et vieille rapace, j'ai pogné le kit. J'ai pogné l'autre tasse. Mais gars, elle va dans ma cuisine, j'avais pas le choix. C'était le destin. Ah, il contient de ces tasses-là, puis il est meilleur dedans, il est meilleur. Donc là, plan pour la journée, on va nourrir Doris, le starter à pain. Là, c'est mon vidéo qui lève le plus du mois, là. Fait que j'imagine qu'on est excité. Je suis bien excitée de faire ça avec vous. Dans les prochains jours, par contre, s'il se passe rien dedans, je vais commencer à en jeter un peu, là, parce que, tu sais, des fois, tu peux enlever la moitié de ton levain, là, ton starter, parce que là, je commence à mettre beaucoup de farine, puis je me dis, là, maintenant, il va falloir qu'il se passe de quoi. Bon. En fait, je pense que je pourrais en acheter à matin, parce que tant qu'à mettre beaucoup de farine, je trouve que c'est bien plus de gaspiller au final que de juste jeter une partie farine et eau. En tout cas, je vais vous l'expliquer tantôt, là. Et avant de faire d'autres choses, je veux partir le souper. Fait qu'on va faire la semaine passée, j'avais dit que je voulais faire une genre de chaudrée de jambon dans mon nouveau lit de mijoteuse. On va partir ça. Comme un 8 à 9 heures, ben il va rester 8 heures, mais c'est en masse là, pour une soupe. Dans mijoteuse. Puis après, je vais relaxer. Parce que là, je pense que je n'ai besoin. Cléo s'est levée à 4h15 ce matin. Demande-moi si ça me tentait. Je pensais qu'elle allait se rendormir, mais non. Fait que c'est ça. J'ai le goût de relaxer un peu. Et j'ai une vidéo à tourner qui est pour dîner. Dans le fond, je vais faire mon dîner en vidéo TikTok. Fait que c'est pas une grosse production de contenu, mais en même temps efficace, tu sais. Fait qu'on se passe sur le levain. Bon, je vous ai reculé, puis ça, je pense que je l'ai reçu hors vidéo. Je me suis commandé une pesée, balance, je sais pas comment il faut le dire dans la cuisine, pesée, pour faire mon pain, éventuellement, parce que c'est des affaires mesurées, c'est vraiment une science. Puis je n'avais pas, fait que je me dis, ça fait bien, c'était 17$ sur Amazon, vraiment pas tant cher. Puis, tu peux aussi faire des ratios. On pourrait l'essayer à matin. Genre, tu te dis, j'ai 1 de levain, donc je mets 2. On va peut-être essayer ça. Je vais aller voir sur Internet comment ça marche, puis on le fait. OK, fait que c'est vraiment pas compliqué. Là, moi, je pense que je ferais un ratio de 1-1-1. Fait que, mettons, j'ai 700 g de starter, je mettrais 700 g de farine, 700 g d'eau pour le nourrir, au lieu de mettre des cuillères un peu à botch. Mais là, c'est ben trop, là. 700 g de farine, tu sais. C'est-tu trop? Je vais vérifier c'est combien de demi-tasses de farine. Bon. C'est pas tant que ça finalement. Oui, ça c'est 124 grammes. Il n'y a aucune chance que je te mette 700 grammes. OK, donc
Donc, je vais le brasser, puis c'est hier matin qu'on va en acheter, je vous annonce. Là. Il y a une fille, là, à chaque jour, achetait la moitié. Elle mettait une tasse de farine, une tasse d'eau. Le lendemain, jette la moitié. Tu sais, ça n'a pas de sens. Moi, je n'ai quand même pas beaucoup jeté, mais là, vu que la fille que je suis son vidéo, elle, au jour 7, là, il commençait déjà à lever, puis c'est normal, si le nôtre, il le fait pas, elle le dit. Sauf qu'à un moment donné, je vais pas mettre à chaque... Tu sais, il faut m'enlever, là, parce que moi, je veux que mon levain, il reste dans ce pot-là. Genre, la fille que son levain s'appelle Héloïse, là, son pot, il est gros de même, là. Genre, moi, je suis pas ce fille-là, là. Je veux faire un pain de temps en temps, peut-être 0, là, si je suis pas bonne. Fait que, tu sais, on peut-tu se garder un levain pas pire? Là, je vais le brasser. Il y a vraiment des techniques différentes, puis ils mènent tout à Rome, là. Fait qu'il faut pas paniquer, je pense. Là, il y a une fille, elle se garde 25 grammes de starter à chaque jour, puis elle le nourrit à peine, là. Fait que, tu sais, ça... Tout ça peut. Je suis pas trop inquiète. Ça pue, par exemple! Là, j'avais 700 grammes, donc normalement, je me garderais un 350. En fait, je peux en garder moins, finalement. Hey, je suis vraiment conne. J'ai pas pris le poids du pot au départ. Là, je vais tout enlever. Ça se peut. Je suis tellement niaiseuse. Aïe, je suis tellement niaiseuse. C'est le temps que j'allume, là. Mais je vous laisse ça en vidéo pour que vous réalisiez à quel point que c'était le temps qu'elle allume, la fille, là. Il peut bien être pesant, mon affaire innocente, ton pot, il pèse 20 livres, là. Bon. Mon pot vide, je pense qu'il pèse 400 grammes. Donc, j'avais 300 grammes de stock dedans. Ce qui a plus de sens, mais ce qui est quand même trop. Fait que je vais... Là, j'ai dit... On va vérifier, ça crame. Hey, c'est des grosses mains. Bon. 400 grammes le pot, qui est à peu près vide. Là, j'ai enlevé 8 grammes de jus. Fait qu'il pèse 400. Puis, je vais me remettre dedans. On va voir. Puis ça, ici, c'est pas du discarté. Ce n'est pas du starter. C'est rien, dans le fond. Fait que ça, il faut que je le jette, là. Ça sert à rien de garder ça. Là, j'ai 150. C'est un peu trop. Que je veux pas gaspiller trop de farine, fait que je préfère en mettre moins. 115. On va se mettre 100. OK. Donc là, j'ai 100 grammes de starter. Donc, je mets 100 grammes de farine et 100 grammes d'eau. Hey. Là, on tient quoi? Hey, c'est le fun quand même, une petite pesée. Je vais y prendre goût. J'aime ça. Je me sens... c'est sûr, à un moment donné, il faut que tu réalises que t'es poche, mais quand tu as réalisé que ton poids pèse de quoi, là, je me sens bonne. Je me sens en science. Des fois, je m'ennuie de faire des expériences parce que moi, au secondaire, si vous le savez pas, là, je viens d'un très petit village. Là. Que genre, dans mon village, il n'y a pas d'école secondaire. Fait que j'allais au secondaire dans le village à côté. 4 villages combinés, puis on était 120 sur tous les niveaux, OK? Tous les niveaux confondus, là, de 1 à 5, on était 120. Pas une grosse école, tu me diras. Fait que moi, j'avais le choix entre maths forte ou maths normale. Mais si tu prenais maths forte, tu avais automatiquement chimie physique et j'ai adoré ça. Pas assez pour en faire une carrière. OK? Farine et amie et on met la même quantité d'eau. Parfait. Je mélange. Bon, il est un peu trop épais. Mais moi, dans ma maison, à chaque fois que je fais du pain, là, la quantité d'eau n'est pas bonne. Là. Fait que, dans le sens que l'humidité de ma maison, je sais pas ce qui se passe, mais il faut tout le temps que j'en mette plus. On l'a pour un matin. On remet la tuque à Doris. Et là, je commence en fin de semaine à mettre un élastique au niveau où mon mélange arrive pour voir si ça monte. Fait que je remets sur le comptoir. Donc, on se rappelle, voici la recette qu'on fait. Chaudrée de jambon et des légumes de la ferme. Fait que ça prend. Là, excusez, le micro-ondes il vire parce que j'avais congelé mon jambon en fin de semaine. Je l'ai donné à Cléo puis je me suis dit, je vais congeler le reste. Là, c'est écrit maïs surgelé, décongelé. Fait que s'il faut que je dégèle le maïs, j'imagine qu'il fallait que je dégèle le jambon. Ça doit être pour pas que ça fasse d'eau. Fait que bref. Là, ça prend... Ça sent bon, ça. 2 boîtes de crème de céleri. Puis là, ça dit-tu... Domper tout ça dans la mijoteuse.
Ouais. Couvrez et cuisez 6 à 8 heures à faible intensité. Blablabla. Ajoutez le brocoli et le lait. Fait que dans le fond, là, je mets tout, sauf les petits fleurons de brocoli. Fait que je les couperai après-midi parce que, regarde, hein, mon énergie. Donc là, je vais mettre ça. Une bonne gélatine de soupe. À peu près 2 tasses de jambon. Là, je dis à peu près parce que j'ai un peu plus, mais je me disais, moi, ça va être notre souper. Là. Puis, j'ai un reste de baguette. Je pense que ça pourrait être bon. Tu sais, de la petite baguette avec ça, genre un crouton. Là. Une grosse patate. Là, je n'ai coupé 2 moyennes. Ensuite, ça prend 1,25 de tasse de maïs. Ça, c'est combien? Bon, ben, 1,25, et je vais faire dégeler ça au micro-ondes. Et le maïs, j'ajoute ça là. À chaque fois que je fais une recette en mijoteuse, je me dis, ça manque de liquide. Mais là, je le sais que le jambon va en jeter, le maïs. Fait que, puis la soupe, tu sais, elle va se délier. C'est comme une grosse gélatine en ce moment. Ah oui, puis ça prend une épice, ça peut, là. Okay. Eux, ils mettent du thym. Moi, j'aille ça, fait que je vais mettre de l'assaisonnement italien. Ils mettaient, eux autres, une demi-cuillère à thé. Bon, pour la chance, de toute façon, j'assaisonnerai au fur et à mesure. Je vais vous montrer quoi ça a l'air en ce moment. Et voilà, avec une bonne boîte. Je pars ça à l'eau. Puis cet après-midi, je vais ajouter le brocoli puis le lait là, vers la fin de la cuisson. À date, ça a l'air de pas grand-chose, mais j'ai bon espoir. Puis après, on le sait, on va annoter la recette. J'ai descendu en bas avec mon manteau parce que là, il est dégueulasse. Là. Je sais pas ce que je suis passée. Là. Je me suis rendu compte de ça l'autre fois. J'étais comme, voyons, j'ai l'air d'une vieille colonne. Là. Fait que là, je vais le détacher. Ça n'a pas de sens. Mais genre, je sais pas si quand la dernière fois je l'ai lavé. OK. C'est mieux de même que vous dire que je l'ai lavé la semaine passée. Dans le fond, c'est bien mieux de vous dire ça fait longtemps. Moi, je mets toujours ça. Le short triple action. Puis ça, je pense que c'est une recharge. Dans le fond, je me suis rendu compte de ça l'autre fois. Mais on a toujours pris cette bout-là chez nous. Fait qu'en tout cas. Donc, je vais mettre de ça un peu partout. Puis je le laisse tremper. Je voulais faire mes 2 manteaux en même temps. Mais tu sauras que ça m'en prend un pour vivre. Fait que je vais utiliser l'autre en attendant. J'ai décidé de m'installer pour colorier en haut. J'ai jamais colorié en haut, fait que je suis bien excitée. Je me suis mis dans le salon. Là. Je vais peut-être m'allumer un feu tantôt, mais là, j'ai pas le goût. J'ai le goût de prendre mon temps pour moi puis de faire ça. Puis là, eux autres, ils me stressent pas assez pour que je les tasse pour l'instant. Donc, j'avais commencé ce coloriage-là en fin de semaine. Ça faisait un petit bout que j'avais pas colorié. Je me suis dit, une petite boulangerie française, ça va être le fun. Fait que je suis là avec mes crayons. Puis j'ai m'affaire à ça en écoutant mon livre audio. Il est rendu 10 heures, fait que le dessin est fini. Je suis bien contente. Pour vrai, ça me tentait de faire... c'est ça, en français. Il y a des petites affaires que j'aime pas, mais j'ai appris que genre, quand il y a quoi que t'aimes pas, ben après, tu fermes le livre, puis ça paraît plus. Et voilà, ça m'a fait du bien, un petit coloriage. Je pense que là, je vais aller jouer à Switch une petite demi-heure, puis ensuite, je vais me préparer la face pour faire mon petit vidéo pour mon dîner. Il est 2 heures, Cléo vient de s'endormir. Ouf, ça a été rough. Ça a pris 45 minutes avant qu'elle s'endorme. Mais je pense que c'est un peu de notre faute, là, mais en tout cas, tu sais, des fois, la vie, il y a des petites affaires là, qui arrivent que, genre, on peut pas tout avoir les paramètres qu'on veut, là. Raph, son char, il y a un problème, fait qu'il faut que j'aille le porter à job si je veux avoir le char. Puis, j'étais pas obligée, genre, à soir, Raph, il y a un achat que je peux aller faire après-midi ou il aurait pu y aller à soir, mais il faut qu'il finisse plus tôt de la job. Puis, tu sais, moi, j'étais là d'un coup que, genre, adore 1 heure. Puis après, j'ai plus rien à faire. Ben, je préférais aller faire ton achat. J'ai un retour chez Walmart à aller faire. Puis j'ai quelques affaires à aller acheter, genre du lait, des granolas, puis tout. Fait que j'ai dit, je vais y aller. Mais pour ça, ça me prenait le char. Mais Cléo, j'étais allée la chercher à garderie à 12h30, puis elle était brûlée. Elle s'est levée à 4h15. C'est sûr qu'elle est brûlée. Fait qu'elle dit, elle s'est comme endormie d'une chaise à un moment donné, mais elle l'a réveillée parce que c'était le temps du dîner, puis tu sais, bon. Fait que quand elle est arrivée chez nous, elle était brûlée. Puis en allant porter Raph, je savais que ça allait faire ça, qu'elle allait s'endormir dans l'auto, mais faut pas que tu t'endormes, tu sais. Puis j'ai essayé de la toffer, puis genre, à un moment donné, elle a perdu, là. Ben, j'ai perdu, elle s'est endormie dans l'auto, mais comme 5 minutes, mais c'est sûrement ça qui a joué sur toute la patente. Bref, tout ça pour dire, ça a pris 45 minutes d'endormir, mais là, elle dort. Fait que moi, je bouge plus, je touche à rien. Puis je vais juste attendre qu'elle se réveille, voir il est quelle heure. Là, j'avais lavé mon manteau, je suis contente, il est ressorti vraiment beau. Il y a encore un peu de taches chez les manches, comme de saleté, là, mais genre comme si je me serais frottée, mais c'est pas grave. Puis, en voulant mettre le lavage dans la sécheuse, je me rends compte qu'il y a une brassine dans la sécheuse. Dans la sécheuse. Je pensais qu'elle était sec, non. Je l'ai mis là mouillé vendredi, puis genre, j'ai pas parti à la sécheuse, ça puait. Fait que je l'ai relavé, là, il est correct, tout sent bon, mais j'ai pris de détour pour rien.
Salut, 7h10, je viens de sortir de la chambre à Cléo. Sérieux qu'on essaye les dodos en même temps que les dents? C'est semi, comme blanc. Pas facile les dents cette semaine, elle a tout le temps les mains dans la bouche puis ça paraît que ça fait mal, mais bref là, elle fait des beaux dodos. La soupe c'était tellement bon là, mais salé là, oh! Tu sais moi j'ai un petit peu mis plus de jambon. Qu'il avait dit, bref. Puis c'était bien important de pas saler, j'ai pas salé. C'était limite là, limite trop salé mais délicieux là. Demain pour la finir on va remettre un petit peu de crème parce que là on était trop vache pour se relever mais on aurait mis. Puis les croûtons que j'ai fait, c'est juste une baguette. Il me restait un fond de baguette là, un peu sec. Puis je les ai fait revenir dans le four un peu. C'était tellement bon. C'est comme trop facile. On dirait que c'est triché. Là, tellement que ça goûte de quoi. Puis c'est aucun effort. J'aurais jamais cru que ça allait goûter ça pour vrai en mettant les ingrédients le matin. Là, juste 2 gélatines de céleri puis pas grand chose. Là. Je pensais pas qu'on allait en arriver là. Comme prévu, on est allé à Chicoutimi, moi puis Cléo après-midi. Fait qu'on est allé... faire un achat pour Raph puis au Walmart. J'ai acheté une canne de lait de coco pour faire une recette cette semaine ou la semaine prochaine. Puis vous allez sûrement le voir passer cette semaine, mais j'ai acheté ce granola là. Croque-matin, érable et pacane. Sérieusement, là, tellement bon. Je m'en allais chercher la boîte qu'on connaît toutes, croque nature. Puis là, j'ai vu ceux-là, ils étaient le même prix, mais il y en avait plus. Puis je trouvais ça excitant, érable, parce que là, c'est tout le temps miel et quelque chose. J'ai du yogourt à passer dans le frigo, puis je vais aussi faire une recette de yogourt quand je vais les avoir finis. Fait que je trouvais ça bien intéressant. Comme boîte. Puis ils sont vraiment bons. Donc voilà, moi je vais aller me laver, puis relaxer en bas. Je sais pas encore ce que je vais faire à soir. On dirait que je suis comme un peu tannée de jouer à Switch le soir. Je sais pas trop, mais garde, l'avenir me réserve de la relaxation. Fait qu'on se revoit. Bye!